Alors, aujourd'hui, le team call a lieu pour le début du mois. Donc, comment se fixer des objectifs et comment les atteindre aussi, parce que c'est le fun quand on a des objectifs, qu'on cible des avancements, de pouvoir les atteindre. Alors, c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Je vous ai même fait un beau PowerPoint. Je filme comme ça. Donc, on va aller voir ça ensemble. Donc, si jamais vous perdez l'image, vous me direz. Mais sinon, on va faire ça ensemble. Donc, comment se fixer des objectifs aujourd'hui? Alors, c'est sûr qu'il y a des étapes comme dans n'importe quoi. Alors, on pense au pourquoi, au quoi et au comment pour arriver à ces objectifs-là. Donc, quand on arrive au début du mois pour se fixer nos objectifs mensuels, pensez toujours au pourquoi qu'on veut ces objectifs-là, c'est quoi les objectifs et comment les atteindre. Donc, se faire un genre de plan stratégie pour pouvoir les atteindre. Alors, le pourquoi. Le pourquoi tu veux atteindre tes objectifs. C'est sûr que ça va être différent pour tout le monde. Donc, est-ce pour une raison financière? Donc, si ton objectif, c'est à chaque semaine, à chaque mois, d'avoir un revenu en plus, un revenu supplémentaire avec un autre travail que tu as, ou encore, est-ce que c'est ça que tu fais temps plein? Est-ce que tu es en congé de maternité? Est-ce que tu es aux études? Bref, est-ce que tu veux de l'argent supplémentaire? Est-ce que ton objectif, c'est d'avancer dans ton entreprise? C'est sûr qu'avec Beachbody, c'est ça qui est le fun. Ça reste que tu es... c'est toi qui es le boss, t'es vraiment comme une personne d'affaires, une femme d'affaires ou un homme d'affaires, dépendant si c'est un garçon ou une fille. Mais ça vous permet d'avancer en rang, donc d'avancer en échelon de coach, vous permet toujours d'avoir un bonus qui est plus grand. Donc, exemple, bon, on peut être coach, qui est très bien, donc coach à la base, on fait des défis de groupe, donc c'est sûr que notre commission est tout de suite directement liée à nos participants qu'on a. Puis dès qu'on devient Emerald, qui devrait être un de vos objectifs premiers sur votre liste quand vous devenez coach, devenir Emerald. Donc, dès que vous commencez à être Emerald, premièrement, vous avez aussi des bonus sur le volume qui se passe dans votre équipe. Donc, vous avez un bonus, quand c'est Emerald, c'est un 14 donc un cycle de 14 que vous allez faire à chaque fois. Donc, c'est une belle façon aussi d'avoir un revenu en plus de ce que vous faites en commission. Puis, ça vous permet d'accéder à d'autres choses, comme exemple, vous pouvez avoir des leads, vous avez accès à d'autres avantages, à d'autres cadeaux, à d'autres... bref, c'est juste d'être bien, de bon, avancer en rang. Est-ce que ton but, c'est d'aider le plus de gens possible? Donc, est-ce que tu te dis, bon, moi, ce mois-ci, je vais atteindre, je vais aider 10 personnes. Ce mois-ci, je vais atteindre 5 personnes. Je vais atteindre 2 personnes de plus que le mois passé. Donc, est-ce que c'est ça ton pourquoi à toi? Puis aussi, quelle est ta raison? Donc, il y a tout plein de raisons. Moi, j'ai peut-être pas les mêmes raisons que vous. J'ai pas le même pourquoi que vous. Comme quand on commence à faire un défi en tant que participante, on veut pas toutes perdre le même nombre de livres dans le même espace de temps pour les mêmes raisons. On n'a pas tout le même vécu. Donc, c'est normal que votre pourquoi soit aussi différent. Puis, c'est bien de s'en rappeler de notre pourquoi. Ça nous permet de toujours se référer à ça quand on a, bon, des fois, des petits downs. Donc, on s'appelle du pourquoi qu'on veut tout ça. Sinon, quand veux-tu les atteindre? Oh, je pense que j'ai manqué le quoi. J'ai peut-être cliqué 2 fois. On va reculer. Pourquoi? Non, quand. Alors, quand veux-tu les atteindre? C'est sûr qu'il faut être réaliste dans ses objectifs. On va en parler dans la petite diapositive après, un peu plus précisément. Mais il faut être réaliste. Comme n'importe quoi aussi, je reviens à l'exemple d'une participante, ça te dit, bon, moi, je veux perdre 80 livres en un défi, ben peut-être pas. Oui, à long terme, ça se peut que tu l'atteignes, donc 80 livres, et tant mieux, mais ça va être à coût de 1 livre à chaque fois, à chaque semaine, que tu vas prendre à ton objectif. Donc, être réaliste. Aussi, c'est important de se fixer une date pour atteindre nos objectifs. Je sais qu'on ne peut pas se décevoir, mais en même temps, si on n'a pas une date butoir, bon, exemple, je veux être Emerald, je sais pas, exemple, le 3 mai. Je veux être Emerald le 3 mai. Si on n'a pas une date, puis on fait juste dire « Ah ouais, ben j'aimerais ça être Emerald peut-être dans 6 mois. » On va peut-être moins donner d'énergie sur cet objectif-là, on va moins se donner, on va moins chercher les stratégies pour pouvoir l'atteindre. Donc, vraiment important de se donner une date. Puis aussi, comment les fixer en rapport avec le système Beachbody. Donc, c'est sûr que le système que Beachbody a mis en place avec le système de récompense, c'est que vous avez, bon, un cadeau du mois dès qu'on atteint le Success Club 5. Il y a aussi les voyages qu'ils font à chaque année du Success Club. Donc, exemple, là, c'est Cancun dans 10 jours. L'année prochaine, c'est une croisière.
Donc, ça peut vous aider aussi à vous fixer vos objectifs dépendant de qu'est-ce que Beachbody vous offre comme système de récompense et de reconnaissance. Donc, c'est sûr que le chiffre magique, comme je dis toujours, c'est le Success Club 5, donc d'avoir 5 points Success Club dans son mois, donc soit 2 points avec un challenge pack de vendu ou encore une personne qui s'abonne au Shakeology HD, ça donne 1 point. Donc, ça peut vous permettre aussi de vous regarder qu'est-ce qui peut être bien pour vous comme objectif. Ensuite, comment se fixer les objectifs? Ça, c'est la partie plus concrète. Donc, c'est sûr, en premier lieu, on passe du temps à nos objectifs généraux. Donc, on y va bon, avec les grosses lignes, comme n'importe quoi. On va regarder, bon, exemple, je veux être émeraude, je veux avoir un défi de groupe, je veux faire tant de revenus par mois ou par semaine. Donc, on regarde nos objectifs en gros qu'on va atteindre plus à long terme, puis après, on vient les subdiviser pour nous permettre d'avoir une échelle d'accomplissement. Puis quand on se fixe des buts, il faut qu'ils soient sains. Donc, on parle souvent d'avoir des objectifs qui sont SMART. Donc, le S pour spécifique. Donc, ils doivent avoir un qui, un quoi, un où, un quand et pourquoi. Il y a une différence entre dire j'aimerais ça faire un marathon, puis dire je vais faire un marathon le 26 juillet. Donc, tout le temps parler au présent, essayer d'amener tout le temps le présent, ça permet de visualiser aussi un peu plus, puis d'être plus positif dans nos objectifs, d'avoir, comme je dis, des dates. Le M pour mesurable, donc être quantifiable. Donc, exemple, quand on parle des Success Club Points, à chaque mois, on peut regarder l'évolution qu'on a. Même chose pour le volume, même chose pour nos commissions. C'est des choses qui sont quantifiables, donc on peut voir le progrès qui se fait à chaque semaine, à chaque jour, à chaque mois. Le A pour atteignable, donc comme je disais, c'est sûr, on essaie quand même de viser quelque chose qui est atteignable. Oui, tout le monde peut être Diamond, mais est-ce que tu peux être Diamond après 2 jours à être coach? Je pense pas. Quand même, on reste dans du réalisme. Aussi, d'être relatif. Est-ce le moment de cibler cet objectif-là? Donc, nos priorités vont tout le temps changer de mois en mois. Il y a des mois qu'on va être plus concentrés sur le team building, d'autres mois plus sur recruter des gens pour nos défis de groupe. Donc, c'est regarder, est-ce que en ce moment, ce mois-ci, c'est qu'est-ce que tu veux mettre en priorité? Puis aussi temporel, donc je ramène aussi la date butoir. Il faut une date pour n'importe quoi. Donc, pour vos objectifs du mois, ben la date butoir, ça va être exemple le 30 avril, vu que c'est la fin du mois. Pour si c'est des avancements en rang, d'avoir encore là une date butoir. Donc, est-ce que nécessairement ça va arriver à cette date-là? Non, peut-être avant, peut-être après, mais au moins, vous avez quelque chose pour vous situer sur votre calendrier, votre agenda et vous aider à avancer. Oups. Et, je suis pas habituée encore avec mon nouvel ordinateur. Hey! Donc, ici, pour avoir une chance de réussir, on y va avec 3 points. Moi, c'est sûr, je mets tout le temps ça de l'avant, puis je le fais toujours. Je vous conseille, même, pas que je vous exige, mais je vous conseille vraiment très fortement de le faire. Donc, un, c'est d'écrire vos objectifs, puis les avoir bien en vue. Donc, vraiment, les écrire sur une feuille, ou si vous avez un tableau dans votre maison, de les écrire pour pouvoir les voir au quotidien avec vous. 2 aussi, c'est de s'engager publiquement dans vos objectifs. Donc, exemple, moi, à tous les mois, je publie mes objectifs sur Team Unicorn ou sur Team Leon, dépendant, dans quel groupe je me situe. Donc, de s'engager publiquement, c'est une autre façon de dire, bon, voilà, c'est mes objectifs, pas le choix de tout faire pour m'y rendre. Maintenant, je l'ai dit à tout le monde. Donc, c'est une bonne façon aussi de le faire, puis de rendre des comptes. Donc, avec mes coachs, je demande de remplir un tableau des basics. Je demande aussi qu'ils viennent me rapporter à moi pour voir, bon, comment va l'avancement dans leur mois. Donc, c'est la même chose pour vous, de rendre des comptes autant à votre coach ou à une autre personne dans votre équipe, d'avoir un success partner. Moi, ça a été long, c'est Marie-Claude Lacasse, ça a été longtemps ma success partner. Elle l'est encore d'ailleurs, mais justement de parler avec cette personne-là, de dire « Ah, tu sais, moi, j'avais comme objectif 10, là, puis je suis rendue à 6. Je vais forcer pour un autre 2 clients d'ici la fin du mois. » Donc, ça permet aussi de rendre les comptes, puis de regarder où est-ce que vous situez dans vos engagements de départ. Donc, 1, écrire vos objectifs. 2, s'engager publiquement en les publiant sur Team Unicorn. Et 3, à rendre des comptes, soit à votre coach, soit à votre success partner, une coach dans votre équipe, peu importe, mais de rendre des comptes à quelqu'un, ça l'aide aussi à se rendre jusqu'à vos objectifs, d'avoir le plus de chances de réussir à les atteindre.
Aussi, une chose que j'utilisais beaucoup au départ, puis je le fais encore, c'est de se récompenser quand on réussit à atteindre des objectifs. Donc, je me souviens, quand j'ai commencé à faire du bonus en tant qu'émeraude, je me suis dit, au premier bonus que je fais en une semaine de 100 je vais le dépenser tout en linge de sport. Donc, ça peut être une façon de faire, ou ça peut être dire, bon, dès que j'ai dépassé un certain revenu dans mon mois, exemple, si je dépasse, je sais pas, 300 dans mon revenu mensuel de coach, tout le reste excédent qui va rester, ça va être pour, bon, je sais pas, m'offrir une journée au spa ou peu importe, mais je trouve que c'est bien de se récompenser. Donc, on travaille pour, on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup de temps. Oui, c'est un revenu supplémentaire. Oui, on fait parce on le fait parce qu'on aime ça, aider les gens, puis aider les autres ou ça démarrer leur propre entreprise. Mais il faut penser à vous et vous récompenser de temps en temps. Reste que ça fait du bien de décompresser un peu aussi. Alors, je trouve que c'est une bonne façon aussi de s'encourager par un système de se récompenser. Euh, alors, moi, ton devoir que je te demande pour dès maintenant, ça va être les objectifs généraux. Donc oui, c'est sûr que là, on a des objectifs mensuels aussi, mais c'est très important, comme je disais au début, d'avoir des objectifs généraux pour essayer de voir là, qu'est-ce qui s'augure devant vous, puis après pouvoir vous fixer des plus petits objectifs, des plus petites étapes pour pouvoir vous rendre jusque-là. Parce qu'après, c'est bien beau avancer, bon, vous avancez, mais si vous ne savez pas où ce que vous voulez partir, où ce que vous voulez aller, ça devient dur de se fixer des objectifs en conséquence de vos gros objectifs généraux. Donc, moi, je veux que vous donniez vos objectifs sur, bon, le 1 mois, dans 3 mois et dans 6 mois. Donc, exemple, dans 6 mois, où est-ce que tu te vois? Donc, moi, quand que ma coach m'avait demandé ça, j'avais dit que je voulais devenir Diamond dans 6 mois. Puis finalement, ça m'a pris un peu plus de temps, mais reste que j'ai tout le temps forcé pour. Puis finalement, j'ai fini par me rendre. Donc, exemple, on pourrait dire dans 1 mois, bon, je vais avoir atteint le Success Club 5 avant le 30 avril, puisque bon, c'est mon objectif mensuel minimum. Dans 3 mois, j'aimerais ça être émeraude et on met une date. Hein? Je vous le rappelle, il faut que ce soit temporel, il faut pouvoir le marquer à son agenda pour pouvoir toujours nous pousser un peu plus à essayer de s'y rendre. Donc, exemple, dans 3 mois, je vais être émeraude. Le 20 juin, je serai émeraude. Puis, exemple, objectif de 6 mois. Bon, mais je me vois Diamond le 20, bon, le jeudi le 20 juin, mais ça serait plus loin, le 20 septembre. Donc, je serai Diamond le 20 septembre et j'aurai un revenu de 500 par semaine. Donc, ça peut être aussi vos objectifs. Je l'avais fait aussi à la fin 2014. Je m'étais fixé un objectif de stabilité en tant que revenu Beachbody, puisque maintenant, c'est mon job temps plein. Puis, c'est vraiment en l'écrivant sur mon tableau. Moi, j'ai un tableau noir dans ma cuisine. Ça fait que j'ai tout mis, toute mon énergie pendant 1 mois pour finalement l'atteindre. Puis maintenant, je l'ai à chaque semaine. Donc, vraiment important de se fixer des objectifs, de les écrire, de s'engager et de les visualiser. Il n'y a rien de mieux que la visualisation. À chaque fois que j'ai visualisé, ça a marché. Donc, je vous le conseille à vous aussi d'essayer, si ce n'est pas encore fait, la fameuse visualisation en parlant au présent et en pensant déjà qu'on l'a atteint. Puis tes objectifs du mois, ça c'est un autre devoir et c'est un travail très, très, très important à faire à chaque mois. Donc, c'est quoi tes objectifs en ce moment pour ton mois? Combien de Success Club tu veux pour ton mois? C'est sûr que, bon, on veut tout atteindre minimum Success Club 5, mais c'est important aussi que pour toi, ce soit ce que toi tu veux. Parce que moi, je veux bien t'aider à l'atteindre, mais il faut que ce soit ton objectif à toi en premier. Donc, ton objectif à toi en Success Club, ça pourrait être aussi combien de revenus tu voudrais atteindre en une semaine ou en 1 mois. Sauf que ça peut être une belle façon, un bel objectif, une belle façon d'avancer. Combien de coachs tu vas accueillir dans ton équipe? Est-ce que c'est un coach par mois, 2 coachs par mois, 3 coachs par mois? Combien tu veux en accueillir dans ton équipe? Ça reste que même si on fait juste viser une personne par mois, c'est déjà 12 coachs de plus par année. Si tu en vises 2 par mois, c'est quand même 24 coachs de plus par année. Donc, par mois, ça n'a pas l'air gros, mais au bout d'une année, à long terme, ça paraît beaucoup. Puis autant dans une équipe que dans le bonus, que dans le revenu aussi que tu peux faire de plus. Aussi, ça pourrait être un objectif du mois. Combien de participants tu veux à ton défi que tu vas annoncer ce mois-ci? Donc, j'aimerais ça que tu prennes le temps, comme devoir, d'écrire tes objectifs généraux. Donc, on a 1 mois, 3 mois, 6 mois, c'est où que tu te vois dans ton entreprise Beachbody,
autant au niveau de tes revenus de semaine, de ton équipe, de ton rang de coach, et aussi de te fixer tes objectifs de ce mois-ci. Et ça, pour les objectifs de ce mois-ci, c'est aussi un travail à refaire à chaque début de mois. C'est pas on le fait juste pour le mois de mars, puis après on arrête, le mois d'avril, puis après on arrête. C'est à refaire chaque mois. Et ça fait 2 ans que je fais ça chaque mois. Puis ça m'aide beaucoup dans ma constance. Donc, comme c'est écrit dans mon beau diaporama, je veux que tu prennes le temps d'ici dimanche d'écrire tes objectifs sur papier. Donc, vraiment que ce soit tangible, pas juste sur mon cellulaire, vraiment sur papier et de l'afficher chez toi. Et je veux qu'en plus, tu mettes une photo sur Team Unicorn de ta belle affiche que tu as faite. Bon, moi, je suis pas écœurante en scrapbook. Là. Il y en a qui sont, sont vraiment mieux que moi pour dessiner puis colorier puis mettre des collants. Moi, pas mal zéro là-dessus. J'ai une écriture vraiment très ordinaire. Mais je veux que tu prennes le temps de faire ça. Donc, ça va être ton engagement public pour le mois. Alors, exemple, ça, c'est mon objectif d'avril. Bon, vous voyez, je suis pas écœurante écriture, ça fait très, très primaire, là. Mais bon, mes objectifs, moi, j'ai tout le temps un 36 Club d'objectifs. Bon, je vais accueillir 10 nouveaux coachs, je vais aider mes coachs à devenir Emerald, une coach à devenir Diamond, puis bon, m'aider aussi avec mon volume dans ma jambe qui est faible. Donc, toi, c'est quoi tes objectifs pour le mois d'avril? Donc, une fois que les objectifs sont là, c'est beaucoup plus simple, autant pour toi que pour ta coach, que pour ton équipe, de t'aider aussi après là-dedans pour pouvoir te permettre de les atteindre. Donc, c'est à ça que ça ressemble pour les objectifs. Donc, j'attends ça pour dimanche, pour tout le monde. Yay! Que de joie, que de joie!